Vivre avec un ado rebelle, eh bien c'est pas évident et je vais vous donner toutes mes astuces et mes conseils. Hello les parents, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr et j'aide les parents à avoir une famille heureuse, unie et sans conflit. Je suis expert en ados difficiles et je peux vous donner plein de conseils, plein d'astuces pour pouvoir vous en sortir. Si vous aimez cette vidéo et puis booster ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à me mettre un pouce. Vous pouvez également me mettre des commentaires et j'y répondrai. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des ados rebelles et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ils sont comme ça et ce qu'il faut faire. Beaucoup de parents sont dépassés, épuisés, ne savent plus comment faire, n'ont plus d'énergie pour gérer leur ado et se demandent si ils sont vraiment normaux ou pas. Eh bien, cela peut vous sembler bizarre, mais c'est vraiment un comportement normal pour un adolescent. Cela n'a rien à voir avec le cycle de la lune, avec son signe du zodiaque ou de vos propres valeurs. Alors vous allez me dire, mais d'où ça vient? Eh bien, ce sont déjà les hormones. Les hormones sont en train de le bombarder, c'est une véritable guerre qui se passe à l'intérieur de lui. Alors vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a également les cycles de sommeil, il y a la nutrition et les changements corporels, les poils qui poussent et tout le tout-team. En tout cas, vous êtes passé par là et il y a les boutons également là qui sont désagréables. En plus de ça, il y a la chimie du cerveau. Le cerveau est en travaux. Ça donne un ado comment? Eh bien, grincheux, en colère, des fois violent, jusqu'à l'aube de l'âge adulte. C'est l'âge où on subit plein de choses et également la pression supplémentaire de la société qui attend de quoi? Eh bien, qu'ils paraissent parfaits en tout point. Ils doivent avoir de bons résultats, sinon ils sont nuls. Vous avez déjà assisté à un conseil de classe? Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas agréable du tout. On a vraiment l'impression d'être dans un tribunal où les profs sont le jury populaire. Alors si je vous en parle, c'est parce que j'ai assisté une seule fois, parce que j'étais délégué adjoint et le délégué principal eh bien, était malade, donc j'ai dû le remplacer et je peux vous dire que j'étais très mal. Je n'étais pas un bon élève, je n'étais pas un mauvais, mais j'étais dans la moyenne inférieure. Et quand je voyais passer le nom de mes copains et mes copines, eh bien c'était difficile à entendre. Bon, pas pour ceux qui étaient bons, mais pour ceux qui étaient pas bons ou moyennement bons. Et là, c'est compliqué de vivre ça parce qu'on a vraiment l'impression d'être au tribunal. Lorsque vraiment vous comprenez que la vie quotidienne de votre ado c'est sous cet angle-là, eh bien vous pouvez facilement vous projeter, comprendre et faire preuve d'empathie. Vous devez mettre en place quoi? Eh bien des solutions réelles à long terme pour aider l'ado à sortir de cette phase de sa vie avec les outils nécessaires pour devenir eh bien quoi? Un adulte dépendant qui a confiance en lui et qui saura esquiver tous les dangers. La première des choses qu'il va falloir que vous fassiez, c'est de comprendre l'évolution du corps et de l'esprit de votre ado. Je vais vous donner un chiffre, 7,8% des ados ont des idées suicidaires et je vous en parle plus loin. J'ai créé un accompagnement pour ça. Donc vous devez prendre cela très au sérieux et ne pas hésiter à aller voir votre médecin traitant. Je ne le répéterai jamais assez, mais il est obligatoire qu'en cas de problème grave qui vous inquiète, eh bien votre ado doit être vu par un professionnel médical. Ça peut être un médecin, un psychologue, un pédopsychiatre. J'insiste sur un point, c'est à l'adolescence que votre enfant sera confronté à des changements importants au niveau de son corps, de son cerveau et ce qui aura une incidence sur son comportement. Donc il y a eu des études qui ont été faites également à partir de 11 ans. De 11 ans, eh bien, un enfant est capable de quoi? Eh bien, de penser de façon abstraite. On dit que la pensée formelle est réversible et interne. Il peut également émettre des hypothèses et formuler des solutions, comme en mathématiques, en musique ou en sciences. L'ado également, à partir de 11 ans, est capable de considérer les ramifications morales de son comportement. Et il est capable également de faire des choix qui ne sont pas uniquement basés sur un système de récompense et de punition. Alors dans son cerveau, essayez d'imaginer le circuit cérébral de votre ado. L'autoroute principale, si on peut dire, qui mène aux réponses émotionnelles de l'ado, eh bien se modifie au cours de ces années-là. C'est pour cela que votre ado est beaucoup plus affecté par les émotions et les situations émotionnelles que les enfants ou les adultes. Un ado peut passer du rire aux larmes en 3 secondes. Les ados ressentent une certaine intensité pour agir sur leurs émotions. Vous voyez le problème?
Donc le développement du cerveau a la capacité de raisonner beaucoup plus haut, mais la chimie du cerveau s'y oppose par l'exacerbation des émotions et la difficulté à contrôler les pulsions. C'est un peu compliqué tout ça, mais je vais vous l'expliquer. Donc en d'autres termes, cela veut dire que lorsque votre ado doit réfléchir en temps normal ou face à un problème, il ne peut pas, car son cerveau est déréglé par une montée d'émotions et par des pulsions qu'il ne peut pas contrôler. Là, c'est un peu plus clair. Il y a également les hormones reproductives qui sont la testostérone et la progestérone. Ça modifie considérablement non seulement le comportement sexuel, mais aussi la façon dont un adolescent est capable de faire face au stress. Une situation problématique qu'un adulte peut considérer comme gérable est vue à travers le prisme de la chimie du cerveau. Ce qui amène l'adolescent à croire qu'il ne peut tout simplement pas y faire face. Imaginez un petit peu, c'est comme s'il était dans la 4e dimension. Il croit qu'il ne peut pas gérer le problème alors qu'il en serait capable. Alors il y a autre chose également, à peu près à cette époque, le cycle de sommeil de l'ado change également, et ça il faut le prendre en compte parce que beaucoup de parents se fâchent, ont des conflits avec leurs ados parce que les ados décalent leur cycle de sommeil. Et c'est normal pour tous les ados comme ça. Ils se couchent plus tard parce que, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ça fait partie de la chimie du cerveau, de son corps, de tout, qui fait qu'il va décaler le fait qu'il puisse s'endormir. Il n'arrive pas à s'endormir avant. C'est pour ça que certains pays ont pris ça en considération et voulaient retarder, voulaient repousser les cours. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les cours à 8 heures, l'entrée en cours serait à 9 heures. Vous voyez également, il y a certaines stations de radio font des émissions pour les jeunes le soir très tard, voire même en début de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un audimat de jeunes parce que les jeunes n'arrivent pas à s'endormir avant. Donc il devient tout à fait naturel, et ça il faut le comprendre en tant que parent, qu'un ado a des difficultés à s'endormir très tard la nuit et ne pas pouvoir se réveiller qu'en fin de matinée. Votre ado a par contre besoin de 8h30 à 9h30 de sommeil chaque nuit. Le manque de sommeil peut entraîner chez lui des problèmes tels que la mauvaise humeur, ça vous en êtes tout à fait d'accord, le manque de concentration également, donc vous voyez, s'il n'est pas concentré en cours, c'est qu'il manque de sommeil, et un comportement agressif. Et il y a les changements d'humeur également, il change d'humeur très très vite. Alors l'emploi du temps de votre ado peut ressembler à celui d'un PDG. Oui, vous voyez un petit peu, déjà il passe toute sa journée en cours. Le soir, il doit réviser et apprendre ses leçons. Puis s'il a des activités extrascolaires, il va falloir qu'il travaille également la musique ou travailler le sport. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment un planning de PDG. Donc vous devez mettre les choses au clair. Donc asseyez-vous avec votre ado et parlez de son emploi du temps. Prenez note des activités qui sont les plus importantes pour lui. Puis, sur un grand tableau d'affichage, vous allez créer avec votre ado un programme sur 7 jours pour lui. C'est pas dans le but de lui mettre la pression, bien au contraire, c'est de s'assurer qu'il se réserve des moments d'inaction ou des activités importantes pour lui. Lorsque vous commencez à tenir compte de la façon dont ces heures sont utilisées dans une journée, vous collaborez avec lui sur la gestion et voir où il peut améliorer la gestion de son temps. Vous devez également créer un système de bonus-malus pour vous deux. Et je dis bien pour vous deux. Ça marche un petit peu comme l'assurance de la voiture. Si l'un ou l'autre ou les deux ne respectent pas le programme ou le contrat, il y aura des conséquences. Alors pourquoi c'est efficace? Ça c'est vraiment une bonne astuce que je donne à tous les parents et franchement ça marche très très bien. Pourquoi c'est efficace? Je vous le dis maintenant. Il verra qu'il n'est pas le seul à devoir respecter les règles et qu'en cas de malus, il n'aura pas l'impression de subir une sanction parce que si vous également vous avez pris votre téléphone pendant le repas, hop, une petite sanction, un malus, vous perdez des points. Et là, votre ado va se dire, tu vois, là, tu perds 2 points. Voilà. Et à vous, parents, de regagner ces points-là. Donc voilà, ça marche dans les deux sens et ça marche super bien parce que là, votre ado ne se sent pas inférieur à vous. Il n'y a pas de problème d'autorité où c'est le parent qui dit, voilà, tu t'es mal comporté, je te mets une sanction. Non, non, les sanctions marchent pour les deux. Et là, votre ado se trouve au même niveau que vous.
Et ça, c'est vraiment bien, ça marche super bien et les résultats sont super. Donc, essayez ça chez vous et vous allez voir, ça marche super bien. Et puis même, je peux vous dire, vos ados vont essayer de chercher la petite faille ou le petit piège qui vous fera perdre des points. Donc en tout cas, j'espère que tous les conseils que j'ai pu vous donner vont vous servir au quotidien. Si vous voulez aller plus loin et avoir encore plus de conseils, eh bien je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour avoir mon accompagnement qui fait que vous aurez vraiment un ado qui va vous respecter, qui va respecter les règles. Et le but, eh bien, c'est d'avoir une famille heureuse, unie et surtout sans conflit. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!